Bonsoir à tous, je suis Jenny Gauthier-Vallée, cofondatrice et directrice générale du Mercato de l'Emploi et je suis ravie de vous accueillir ce soir pour ce webinaire en live sur LinkedIn. Donc, bienvenue à tous, je vous laisse quelques instants pour vous connecter. Je veux m'assurer aussi de votre côté que vous me voyez bien et vous m'entendez bien. Donc, n'hésitez pas à m'adresser un commentaire dans le chat pour que vous me confirmiez que vous m'entendez et que vous me voyez. Et dans ces cas-là, je serai rassurée et ravie et on pourra commencer ensemble. On me dit qu'on n'a pas encore le live sur LinkedIn, donc j'attends que le temps de connexion se fasse. Ok, on me dit que c'est parti. Donc, je refais mon introduction. Bonsoir à tous. Je suis Jenny Gauthier-Vallée, cofondatrice et directrice générale du Mercato de l'Emploi. Je vous remercie d'être à nos côtés ce soir pour vous présenter le Mercato, notre métier et notre façon de le faire. N'hésitez pas à me dire et à communiquer d'ailleurs tout au long de ce webinaire pour qu'il soit le plus participatif et interactif entre nous, à me mettre un petit message dans le fil de discussion, dans le chat, que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Ça me rassurera et comme ça, je pourrai me lancer dans la présentation et vous présenter les invités qui sont à mes côtés aussi également. Ok. Bon, parfait. Comme le live est enregistré aussi, on confirme que ça marche bien. Je vous propose de commencer parce qu'on a beaucoup de choses à se dire et en une heure, j'aimerais vous en dire beaucoup sur ce qu'on fait parce que je crois qu'on a cette passion d'en parler. Donc, encore une fois, je vais faire en sorte que ça soit très interactif. Je ne serai pas seule pendant cette heure de webinaire. J'ai à mes côtés pas mal de personnes et vous allez voir, je trouve que c'est une vraie richesse. Ça va vous donner vraiment toutes les dimensions de notre réseau, de notre métier, de notre quotidien, puisque déjà, dans l'ombre, je suis accompagnée d'Udovic Saint-Aromain qui est à mes côtés dans le développement du réseau au Mercato de l'Emploi. Et puis, j'ai à cœur d'avoir toujours des témoignages terrain, réseau, pour parler concrètement de leur métier. Et donc, j'aurai deux femmes à mes côtés ce soir. J'essaie toujours d'avoir une diversité, ça change tous les mois. Vous pouvez revoir nos lives LinkedIn sur notre page LinkedIn, vous verrez. Ce soir, j'ai la chance qu'elles ont accepté de passer cette soirée avec moi, d'avoir Fanny Henriot à mes côtés. Bonsoir Fanny. Bonsoir à tous. Juste en deux mots, depuis quand tu es là et où est-ce que tu es physiquement? Alors, je suis au Mercato de l'Emploi depuis un peu plus d'un an, depuis octobre 2022. Et j'habite à Antibes, dans le sud de la France, entre Nice et Sophia Antipolis, sur la Côte d'Azur. Parfait, merci. Et j'aurai aussi Karine Le Baillif qui est à nos côtés. Bonsoir Karine. Bonsoir Jenny, bonsoir à tous. Eh bien moi, j'ai rejoint le Mercato en juin 2023 et je suis basée au Mans, dans la Sarthe. Voilà. Donc, merci à toutes les deux. Vous allez intervenir régulièrement. Si vous avez des questions particulièrement à poser à Fanny et à Karine, n'hésitez pas de les poser, de leur poser directement. Voilà. Ce que j'aime en plus à chaque fois dans ces webinaires, c'est d'avoir une diversité de profils, que ce soit géographiquement ou en termes d'expérience, pour vraiment vous permettre de vous projeter dans l'aventure Mercato. Et Karine et Fanny m'ont aussi fait le plaisir d'avoir à leur côté des invités. Ils sont deux, donc j'aurais plaisir d'avoir Pierre-Armand de la Guiche à mes côtés, qui est une entreprise qui a été accompagnée par Fanny dans un recrutement, donc un client, si je ne me trompe pas, qui est viticulteur et gérant du domaine du château d'Arlay. C'est beau, dit comme ça. Donc, bonsoir à vous, Pierre-Armand, et merci d'être à nos côtés pour témoigner. Voilà, donc ça, c'est le côté client, puisque dans notre métier de recruteur, on a deux dimensions, accompagner nos clients dans leurs enjeux de recrutement, mais aussi les candidats, les personnes qui sont en recherche d'emploi, qui sont en poste, qui ont envie de reconversion ou d'évoluer dans leur projet professionnel. Et donc, ce soir, Karine, tu nous as permis d'avoir à nos côtés Valentin Poussin, que tu as accompagné. Bonsoir, Valentin. Merci d'être à nos côtés pour ce webinaire. Bonsoir à tous. Voilà. Et donc, j'ai votre titre de poste, que vous êtes aujourd'hui superviseur en expertise comptable. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Oui, superbe. Merci Valentin. On va se retrouver. Je continue mon intro et puis après on se retrouve ensemble aussi pour que vous puissiez parler de votre expérience
à nos côtés. Voilà, les présentations sont faites. Je vous propose de rentrer dans le cœur du sujet du mercato de l'emploi. Et je commence directement par notre mantra au mercato, qui est le droit de réussir. On est très attaché à ça depuis notre démarrage en 2016, puisque le mercato est né en 2016 à Cognac, en Charente. On a un ancrage territorial qui est fort, auquel on est attaché, qui nous a permis de bien comprendre les enjeux de recrutement des entreprises et des TPE, PME particulièrement qu'on accompagne. Moi, je viens de l'univers de la finance et du RH, et mon associé Julien Badre était déjà chef d'entreprise dans les spiritueux, et c'est donc né d'un besoin terrain qu'on a créé le mercato de l'emploi avec un modèle de cabinet de recrutement organisé sous forme de réseau d'entrepreneurs. Donc, ce mantra de droit de réussir, il résonne beaucoup pour nous, pour notre communauté d'entrepreneurs. On est un réseau aujourd'hui de près de 500 recruteurs qui sont pour beaucoup de néo-entrepreneurs, mais on avait aussi déjà des chefs d'entreprise, mais dans les néo-entrepreneurs, d'anciennes personnes qui sont issues des RH, du recrutement, de l'intérim, et puis aussi d'anciens managers ou de chefs d'entreprise qui ont géré de près ou de loin le recrutement. Mais en tous les cas, on a une unicité sur notre passion pour ce métier de recruteur, et cette unicité aussi d'être un réseau d'entrepreneurs. Et quand on est ou quand on devient entrepreneur, nous, notre rôle au mercato, c'est de vous permettre et de vous donner les conditions de réussir. Donc, c'est pour ça qu'on dit, vous avez le droit de réussir, et tout le monde a le droit de réussir. Notre mission au mercato, c'est celle-ci, c'est de vous offrir le cadre de votre réussite, et ça passe par les éléments que je vais vous présenter ce soir, que ce soit votre performance avant tout, évidemment. On est très attaché à faire en sorte que vous puissiez performer rapidement dans ce modèle du mercato avec les outils qu'on vous met à disposition. On a beaucoup œuvré, et ça fait partie de notre quotidien, de vous offrir des outils performants en tant que recruteur. Aujourd'hui, on est sur un marché du recrutement, vous le savez, en tension, mais sur lequel nous, notre conviction, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités de pouvoir accompagner dans les meilleures conditions les entreprises en leur apportant de la visibilité à leur offre d'emploi, en leur apportant de l'expertise, en leur apportant une ressource dédié grâce à ce métier de recruteur. Et donc, pour ça, on a développé des outils dédiés au métier de recruteur, des partenariats avec les sites d'emploi notamment. On est là pour vous former aussi à devenir des recruteurs performants. On est là pour vous permettre aussi d'être monté en puissance en termes d'expertise dans le cadre de nos dispositifs d'animation qu'on a. Et ça vous permet aussi de pas être seul en tant qu'entrepreneur. C'est un autre de nos enjeux, c'est-à-dire de lutter contre la solitude de l'entrepreneuriat. Et c'est une des raisons pour lesquelles souvent vous nous rejoignez, c'est-à-dire de vouloir entreprendre, mais de pas vouloir le faire seul, de vouloir le faire aux côtés d'une communauté où vous allez pouvoir grandir, partager des synergies, partager aussi des valeurs, puisque dans ce droit de réussir, je vous le disais, c'est le droit de réussir pour que vous soyez performant, mais aussi pour que vous viviez de manière sereine et collective cette aventure entrepreneuriale. Donc, notre rôle aussi, c'est qu'on se réunisse autour de valeurs communes, qu'on fasse en sorte que notre réseau il soit serein et collaboratif, où il va y avoir beaucoup de partage d'affaires et de synergie, et ça va aussi contribuer à la performance. Donc derrière nous, notre opportunité, c'est donc de vous permettre d'être recruteur avec nous, de développer votre chiffre d'affaires de manière illimitée si vous avez envie de le faire, et j'y reviendrai aussi après, hein, c'est un peu mon introduction, de aussi avoir cette notion de développement à nos côtés en devenant tuteur ou mentor, et puis une émancipation de l'entrepreneuriat, notamment de l'entrepreneuriat au féminin, puisqu'on a un réseau, messieurs, évidemment vous êtes les bienvenus, mais on a un métier avec de nombreuses femmes au sein du mercato. Pour aller encore plus loin dans notre mission au mercato, on a une mission et un cap. La mission, peut-être que vous le savez, mais le mercato aujourd'hui est une entreprise à mission. Ça fait partie de notre ADN aussi et de nos valeurs. Notre mission, c'est de contribuer à rendre le marché du travail plus fluide et plus serein. C'est la raison pour laquelle on a fondé le mercato avec Julien, et que aujourd'hui, les recruteurs qui sont à nos côtés sont animés par ça. Contribuer à rendre ce marché du travail plus fluide et plus serein en apportant de la proximité et de l'efficacité pour nos clients et pour nos candidats. On est ce lien en fait entre les deux. On a voulu, quand on a fait le mercato, tout le monde nous demande nos différenciations et notre force. Eh bien, notre force, c'est d'aujourd'hui avoir cette proximité territoriale, géographique auprès de nos clients, et d'avoir la volonté de démocratiser ce métier de recruteur auprès de l'ensemble des entreprises aujourd'hui qui sont en souffrance dans leur recrutement et qui s'aperçoivent que le métier de recruteur a une vraie raison d'être. Et notre rôle, c'est d'être là à leur côté,
cette proximité territoriale, pour nous, elle est fondamentale pour comprendre l'entreprise, pour comprendre ses besoins, pour comprendre sa vision, son style de management, l'environnement de travail qu'elle va proposer à ses collaborateurs. Et pour ça, notre conviction, c'est qu'il n'y a pas de secret. Il faut être au cœur de l'entreprise pour comprendre ça, rencontrer les opérationnels, rencontrer le chef d'entreprise et faire la même chose avec nos candidats, notre vivier de talent. Donc, rencontrer nos candidats, aussi changer les codes un peu du recrutement avec une relation plus sereine avec les candidats et plus dans l'accompagnement de leurs projets professionnels et d'aller chercher d'une part leurs compétences techniques, évidemment, qui sont attendues, mais aussi leur savoir-être et leur qualité humaine qui vont être fondamentales dans la réussite du recrutement pour l'entreprise. Et de finalement mettre en perspective ces qualités humaines de nos candidats avec leurs compétences, avec les attentes des entreprises. Et ça, notre conviction, c'est que ce métier de recruteur, il a tout son sens pour le faire dans cette proximité territoriale et que ça apporte une grande efficacité aussi grâce au digital qu'il y a derrière, puisqu'on est un réseau qui, je vous le disais, avons beaucoup investi dans le digital. C'est pour nous la bonne combinaison pour adresser aujourd'hui de la meilleure façon le recrutement, une proximité géographique, des outils digitaux performants pour donner de la visibilité aux offres d'emploi, notamment des TPE, PME, qui n'ont pas forcément l'habitude de le faire. Donc, nous, c'est notre rôle de le faire, de donner beaucoup de visibilité, beaucoup d'expertise et de temps pour leur permettre de trouver le bon candidat. Dans un partenariat aussi, quand je parlais d'efficacité, de compréhension mutuelle, puisque un chef d'entreprise, il a en face de lui un autre chef d'entreprise, donc qui est forcément très, très engagé dans la volonté de réussite et de durabilité de la réussite de ce recrutement-là. Donc ça, c'est notre métier, c'est notre mission. On est entreprise à mission pour ça, hein, donc ça veut dire qu'on l'a inscrit dans nos statuts. Et on a aussi ce cap en interne qu'on s'est défini pour 2026, c'est de changer 100 000 vies pour le mieux. Donc évidemment, la vôtre, si demain vous choisissez de nous rejoindre au Mercato, d'opter pour ce modèle entrepreneurial, d'opter pour cette liberté financière et d'organisation. Souvent, c'est les motivations qui vous donnent envie de nous rejoindre, d'avoir un meilleur aussi partage de la valeur. Souvent, quand on vient du monde de recrutement salarial, c'est ce que vous recherchez aussi en étant à nos côtés. Donc, d'abord de changer votre vie et puis aussi, je l'espère, un petit peu d'avoir de l'impact sur la vie des candidats que vous accompagnez et la vie des entreprises que vous accompagnez aussi. Je regardais si j'avais rien oublié, mais je crois que j'en ai dit beaucoup, mais surtout maintenant, ceux qui en diront peut-être aussi différemment avec leurs mots, c'est, je vous disais, les personnes qui sont à mes côtés. Hop. Donc Fanny, est-ce qu'on peut parler de Pierre Armand? Je parlais de changement de vie et d'accompagnement de nos clients. Est-ce que tu peux d'une part commencer par présenter Pierre Armand, comment vous vous êtes rencontrés et ce qui a fait la belle histoire, ou en tout cas comment vous, Pierre Armand, vous avez été accompagné par Fanny dans vos recrutements? Très bien, avec plaisir. Est-ce que tu veux Voilà, vas-y, Fanny. Alors, je connais Pierre Armand depuis longtemps et je connais son entreprise qui est belle et originale. Et c'est vrai que quand je suis devenue recruteuse, je me suis dit, voilà, il y a des gens pour qui j'ai envie de travailler dans mon réseau déjà. Donc, je suis allée tout naturellement leur présenter mes services et Pierre Armand en faisait partie. Et puis un jour, Pierre Armand m'a appelée en me disant « Ah, tu sais, j'ai une épine dans le pied, un profil un peu particulier à chercher. Est-ce que tu te mettrais dessus ?» Donc là, je te laisse raconter la suite. Oui, exactement. Alors, moi, je suis vigneron, hein, donc c'est non seulement de l'agriculture, mais une agriculture bien particulière, avec des fonctions bien particulières, des besoins bien particuliers. Et alors, justement, j'avais une épine dans le pied, comme tu le dis, Fanny, effectivement, c'est que ça faisait 1 an et demi que je cherchais. Et évidemment, petite exploitation, moyens limités, on se dit qu'on peut y arriver tout seul avec Le Bon Coin, avec tout un tas de sites internet qui vous promettent monts et merveilles, y compris les sites spécialisés, puisqu'on peut parler de VitiJob, par exemple, qui est en fait le seul sur lequel on arrive à peu près à trouver des profils qualifiés. Mais au bout d'1 an et demi, il y a un moment, il faut que les choses accélèrent. On a beau savoir que le recrutement, c'est un métier, c'est une chose de le savoir, c'est autre chose de le pratiquer, hein, évidemment.
Et effectivement, tu nous avais envoyé, alors c'est le réseau familial, hein, vous l'avez deviné, mais tu nous avais envoyé un peu comme une bouteille à la mer sur un WhatsApp familial, bah voilà, je m'engage dans le mercato de l'emploi, etc. Si jamais, voilà. Et je crois que ça est, c'était resté dans ma tête et je crois que c'est 6 mois, quelque chose comme 6 mois après, je t'ai recontacté en disant, bon, en fait, j'y arrive pas. Donc, est-ce que tu peux m'aider, tout simplement. Voilà comment ça a démarré en tout cas. Vous aviez déjà fait appel à des solutions de recrutement auparavant? Dans ma vie de vigneron, non. Il se trouve que j'ai eu une autre vie auparavant de cadre dans la distribution et voilà. Mais là, en l'occurrence, c'était bel et bien une question de moyens qui m'empêchait de faire la démarche immédiatement d'aller dans du recrutement professionnel. Et puis, il y a un moment, j'aime bien dire ça comme ça, il y a un moment, il y a le rapport effort-valeur, en fait, du côté du patron qui rentre en jeu. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand l'effort demandé devient trop grand, il vaut mieux mettre en face la valeur qu'il faut et la confier à quelqu'un, cette valeur, pour que ça se transforme, tout simplement. Voilà, donc voilà en tout cas ce qui moi, m'a fait basculer. Alors, et qu'est-ce que Fanny vous a apporté? Comment ça s'est passé? C'est quoi la valeur ajoutée de Fanny et le résultat aujourd'hui? Deux choses. Franchement, il y a beaucoup de choses à dire et on pourrait en retenir deux principales. La première, c'est que la vie d'un patron, surtout dans une TPE comme la mienne, c'est déjà blindé. En fait, mon agenda est blindé pour un an déjà. Donc, c'est une question d'organisation. C'est un process de le recrutement. Donc, il y a des étapes les unes à la suite des autres. Et puis, il faut suivre. Et puis, c'est un dossier qui peut vite avoir des ramifications entre les différents CV qu'on reçoit, qu'on retient pas, ceux qu'on veut mettre de côté. Donc, il y a une question organisation vraiment qui soulage énormément. Et puis, il y a une deuxième question. Il y a une question de sélection et de présélection, mais qui vient bien au-delà de simplement la lecture d'un CV. Alors, c'est vrai qu'on peut peut-être expliquer. Donc, à la fin, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, j'ai eu le choix entre trois profils différents pour un recrutement de chef de culture. J'allais dire un haut de gamme, un milieu de gamme et un entrée de gamme. Et 3 bons profils, hein, mais chacun avec leurs particularités. Et finalement, on a retenu celui du milieu. Mais pour obtenir ces 3 profils différents, il y a eu beaucoup de tri avant de profils, de sélection de profils. Alors, il y a évidemment une sélection rapide de ce qui évidemment ne colle pas à la demande. Et puis, toute une autre série de sélections, et notamment une sélection à la fin qui peut juste tenir quelquefois sur un simple commentaire en disant « On a reçu un profil qui s'est déclenché hier. Compte tenu de l'entretien qu'on a fait ensemble, ils sont tous bons les profils que tu as, mais celui-là, tu devrais le garder en premier. » Voilà. Et ça, c'est hyper important parce que ça fait gagner un temps fou. C'est un peu plus que de l'organisation. Là, c'est vraiment du feeling de recruteur, tout simplement. Du conseil, ouais. Et en combien de temps le recrutement, vous parlez de chef de culture, c'est le recrutement qui était concerné. Ça s'est fait en combien de temps, ce recrutement, du début à la fin? Je ne sais plus exactement, mais en tout cas, vachement rapidement comparé à ce que moi, j'essayais de faire. Ouais. Quelques mois, on parle de quelques mois grand maximum, voilà, c'est ça, et non pas un an et demi comme avant. Et toi, c'était le temps du préavis du candidat, si je me souviens bien. Tout à fait. Et toi, de ton côté, Fanny, pour faire ce recrutement, voilà, c'était quoi alors, même si on a compris ton réseau personnel, ce recrutement-là, mais ça fait aussi partie des leviers de développement business, moi, que je trouve qui sont intéressants quand on devient un recruteur. Les arguments que tu as apportés à Pierre Armand pour qu'il te fasse confiance, justement, malgré le fait que vous étiez une connaissance. Alors, oui, c'est vrai que dans le réseau personnel, on part déjà avec une confiance acquise. On sait que si on fait appel à quelqu'un qu'on connaît, c'est parce qu'on soit on a travaillé avec lui, soit on a des valeurs communes, on sait qu'il va penser comme nous et voilà, on va avoir une base commune de réflexion et un avis partagé. Ensuite, quels arguments? Moi, je vais vraiment présenter la chose comme j'ai des outils, j'ai des process, décharge-toi de ce poids. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais avec tous mes clients. C'est ce que j'aime par-dessus tout, c'est les décharger d'un poids. Je suis pas magicienne, c'est pas plus facile pour moi. C'est dur. Si on fait appel à moi, c'est que c'est dur. De toute façon, je le sais.
Mais avec nos outils, nos process, tout ce qu'on a au Mercato de l'emploi pour faire ce job, on est tellement outillé qu'on a bien sûr beaucoup plus de chances de réussir et rapidement que quelqu'un qui se lancerait un peu à tâtons. Voilà, donc je pense que j'ai dû mettre ça en avant auprès de Pierre Armand. Je vais t'aider. Je sais comment faire, je sais par où commencer. En tout cas, même si je peine, je vais tout faire pour y arriver, parce qu'en plus, j'étais motivée pour vraiment mettre une belle personne dans son entreprise. Et ça, j'ai cette motivation avec tous mes clients, hein, pas seulement avec ceux que je connais avant. Et d'ailleurs, je commence à avoir la chance de pouvoir un peu aussi aller vers les clients que j'ai envie d'aider. Donc c'est vrai que s'entourer de gens sympas et travailler avec des clients sympas pour des entreprises qu'on admire, c'est ça qui a du sens aussi dans mon job aujourd'hui. Et tu as le choix de pouvoir le faire. C'est vrai, c'est important ce que tu soulignes, de pouvoir le faire. Bien sûr. Bon, super, merci beaucoup. Je vais pouvoir rajouter aussi une dernière chose aussi que je n'ai pas citée jusqu'avant. C'est vrai qu'on pourrait y passer des heures, mais un dernier point aussi qui, moi, m'a beaucoup plu dans la relation que j'ai pu avoir avec toi, Fanny, c'est que quand on a discuté ensemble et que quand on a commencé à travailler ensemble, en réalité, je n'avais pas en face de moi seulement une personne, j'avais aussi tout un réseau. Puisque ça faisait plusieurs fois que j'avais vu circuler, notamment sur le site VT Job, une autre recruteuse, Anne-Claire Renaud, et avec qui tu as fini par rentrer en contact pour que ça se passe bien au niveau du recrutement aussi. C'est-à-dire que finalement, j'avais en face de moi pas seulement une seule personne, mais une équipe au travers du Mercato de l'emploi. Et effectivement, pour tout ça synthétisé dans un outil, puisque du coup, il y a un accès sur un outil en ligne qui permet d'avoir une vision très synthétique des choses. J'avais pas forcément l'impression d'avoir seulement en face de moi une personne, mais une personne bien outillée avec un réseau derrière. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus humain que simplement allez, je balance le nom, un Indeed avec des espèces de formules de maths, voilà. On utilise Indeed, c'est un gros partenaire, mais on lui donne… Il faut utiliser Indeed, mais voilà. Bah oui, bien sûr, il faut utiliser. Ça mérite une surcouche humaine et le Mercato a bien fonctionné sur ce point. C'est vrai. Mais merci d'avoir souligné ça, Pierre Armand. J'ai beaucoup aimé sur la collaboration en fait entre les recruteurs du réseau. Effectivement, vous êtes dans la viticulture. On a nos recruteurs sont en général spécialisés au sein du Mercato et ça leur permettait, ce que je disais un petit peu en avant, de faire du partage de recrutement quand c'est nécessaire et et là ça a marché, c'est super. Donc merci Fanny d'avoir aussi collaboré avec Anne-Claire. Merci beaucoup. Donc pour les prochains recrutements, Fanny sera à vos côtés. Ah oui, carrément, oui, parce qu'en plus, donc Clément qui aurait capté, je suis entièrement satisfait. Hein. Vraiment, en plus, on lui a même pas renouvelé sa période d'essai. On était vraiment très, très contents. Je n'aurais jamais trouvé cette personne-là seule, j'imagine. Ouais. Bon. Merci beaucoup pour votre témoignage. À bientôt. Mais de rien. À très bientôt. Karine, on a parlé côté entreprise, on va passer côté candidat maintenant. Et merci beaucoup Karine, puisque tu as à tes côtés Valentin Poussin, qui je vous remercie aussi d'être à nos côtés, qui a été accompagné par Karine dans le cadre de sa recherche d'emploi. Enfin, on va en parler ensemble. Je te laisse un petit peu présenter Valentin et comment vous êtes rencontrés. Alors, tout simplement, j'avais un mandat de recrutement dès mon arrivée au sein du Mercato de l'emploi en juin 2023. C'était un partage. Et donc, j'étais en charge de trouver le talent, de dénicher le talent d'un superviseur ou superviseuse en expertise comptable au sein d'un cabinet comptable sur Le Mans. Et donc, j'ai approché, on va dire, Valentin. Je n'ai pas attendu sa candidature. C'était vraiment une approche directe. C'est complètement ça, hein, Valentin. Je me souviens, c'était plus fin juin, début juillet 2023. Et puis je vais laisser Valentin raconter la suite. Hein. Vas-y, Valentin. En tout cas, comme Karine le précisait, elle est intervenue au bon moment parce que c'est vrai qu'il faut un peu préciser que dans le domaine de l'expertise comptable, on va dire de janvier jusqu'à mai-juin, on est en plein rush. Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément ouvert, on va dire, aux propositions qui sont faites, surtout qu'on a de multitudes de propositions. Même le cabinet actuellement où je suis m'avait déjà contacté
Mais pour vous dire, j'avais pas du tout vu ou retenu, en tout cas, ça n'avait pas retenu mon attention. Et c'est vrai que j'ai bien aimé dans l'approche de Karine, c'est qu'elle a été comme, elle a tenté. Alors j'étais à l'écoute, effectivement, j'étais à l'écoute du marché, mais du coup, je me suis dit, pourquoi pas? Et j'ai trouvé qu'elle était assez dynamique, qu'elle posait quand même beaucoup de questions pour cerner ma personnalité. Et c'était pas seulement, on va dire, des questions type, comme on peut recevoir sur LinkedIn en masse, avec éventuellement des fautes d'orthographe qui peuvent faire sourire. Et c'est vrai que j'ai bien aimé sa démarche et elle m'a accompagné aussi tout au long du coup du process. Aussi bien dès les, on a eu ensemble en fait un premier rendez-vous, une visio, Mmh. donc Complètement. tous les deux, ce qui a permis de Mmh. vérifier si déjà, je suppose, si mon CV était en corrélation avec réellement ce que je faisais et ma manière d'être. Et après, du coup, à la suite de cet entretien, je me souviens, elle a fait certainement un compte rendu au cabinet ou tout au moins au Synthèse. service de recrutement du cabinet où je suis actuellement. Mmh. Et après, ils m'ont proposé un rendez-vous et donc un rendez-vous en visio avec le RH RH. du siège Mmh. qui après, pour le coup, a fait une restitution à Karine, mais Karine a pris le soin quand même de me recontacter juste après le rendez-vous. Voilà. Et après, finalement, comme ça a matché entre guillemets avec le RH du siège, j'ai pu voir on va dire, mes employeurs les plus proches, donc les experts comptables du cabinet qui m'ont reçu un soir. Et à la suite de ça, Karine m'a encore recontacté pour me demander comment ça s'était déroulé. Ce qui est Mmh. plutôt bien, au moins on est épaulé. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de quitter, parce que moi j'avais déjà un poste, j'étais déjà chef de mission, donc c'est vrai que c'est pas forcément facile non plus de quitter un poste où déjà on est cadre pour aller retenter une période d'essai et peut-être quelque chose une mauvaise expérience. Mais bon, généralement, c'est déjà nous à l'entretien avec les experts comptables, on a déjà une idée quand même on va dire, du profil aussi. Et c'est vrai que Karine, une fois que ça a été validé, m'a demandé quand est-ce que j'allais commencer. Donc j'étais limité par ma période, pour mon préavis de départ, Ah étant oui. cadre minimum, c'était trois mois. Mais sachant que comme j'ai été recruté en juillet, j'avais laissé fin juillet, du coup j'avais laissé un délai complémentaire pour que le cabinet où j'étais puisse eux aussi de leur côté tenter de recruter, on va dire, une personne pour me remplacer. Et à la suite de ça, une fois que j'ai commencé, la semaine où j'ai commencé, Karine a repris contact avec moi, donc pour voir comment ça s'était déroulé, vérifier si j'avais été, on va dire, bien accueilli, si ça me semblait déjà à peu près correspondre par rapport à ce qui m'a été présenté lors de l'entretien. Et de mémoire, ça doit être au mois de Un décembre mois après. ou Un mois janvier. après. Ouais, un Mmh. mois après, du coup, vous m'avez recontacté. Et voilà, donc vous me disiez, on va voir après la période d'essai si ça allait bien se dérouler. Après, il n'y avait pas de raison, et surtout si ça se passait toujours bien. Parce que c'est vrai que la première semaine, généralement, c'est l'intégration, c'est formation, on arrive, on va dire, dans le bain, entre guillemets, donc c'est l'imprégnation des valeurs, on va dire, du cabinet. Mmh. Et du coup, là, ma période d'essai a été approuvée. Donc, ils sont plutôt satisfaits. Et je Très bien. pense que même eux, ils sont Bravo. satisfaits du service que, du coup, vous avez apporté. Parce Mmh. qu'ils ont eu plusieurs personnes, mais un CV, c'est un CV. Après, le savoir-être, c'est aussi autre chose pour une bonne intégration. Donc, merci à Karine pour son accompagnement. Merci, Valentin. Merci beaucoup, Valentin, pour voilà, on a eu toute la chaîne de l'accompagnement. Est-ce que vous aviez, alors je prends un risque en disant ça, mais déjà dans votre parcours de vie professionnelle, eu un accompagnement comme celui-ci? Qu'est-ce qui a été Non, du différent? tout. Non, du tout. C'est moi qui avais pris le choix de partir de moi-même et qui avait fait mes recherches. Voilà. Et D'accord. sinon, non, j'avais pas eu l'occasion. J'ai été approché via LinkedIn, mais bon, comme je disais, on est tellement approché qu'au final, la différence, c'est aussi je dirais, le suivi.
comme nous, en tant que prestataire en expertise comptable, si on contacte les gens qu'une fois l'année, je pense que voilà, le service, il n'est pas forcément là. Merci beaucoup d'avoir, Karine, tu voulais réagir? Oui, peut-être. Ouais, je veux juste rajouter, je parlais aussi, Valentin, je me souviens, nos premiers échanges, on parlait le même langage puisque moi j'étais aussi dans le métier, de l'expertise comptable, Tout à fait. avant, et je sais que ça a facilité aussi nos échanges. Donc ça, c'était important aussi, de bien cibler ça et de cibler, ton projet professionnel également, où notamment il y avait une réflexion, pour passer le diplôme supérieur au sein d'un autre, cabinet comptable. Donc c'est ce qui avait fait aussi, la balance aussi, je me souviens. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est vrai, hein, ça, tu soulignes aussi, comme tout à l'heure, on a souligné sur la partie viticulture, l'importance de l'expertise aussi pour bien se comprendre, bien connaître les métiers. Et bien, donc, effectivement, c'est des facteurs qui aident aussi à la réussite du recrutement. Un grand merci, Valentin, d'avoir été à nos côtés pour témoigner merci à vous. souhaiter du Merci, webinaire. Bonne continuation dans votre, Merci dans votre beaucoup. nouveau job. À bientôt. Hop, je vous garde avec moi, mesdames, Fanny et Karine. Merci pour ces témoignages. Voilà, c'est la réalité de votre métier. Donc, je trouve que c'est hyper puissant de pouvoir avoir ces témoignages-là. J'en reviens à vous parce que finalement, on n'a encore pas beaucoup parlé de vous. Est-ce que chacune votre tour, vous pourriez un petit peu partager votre parcours, en fait, ce que vous avez fait avant rapidement de rejoindre le Mercato et ce qui vous a amené à changer de vie et à nous rejoindre au Mercato aussi. Pourquoi nous avoir choisi nous plutôt que le faire autrement, ailleurs ou seul? Voilà, 3 questions en une. Qui veut se lancer? On changera après. Si tu veux. Je veux bien, si tu veux. Oui. Alors, pour ma part, j'étais professionnelle des ressources humaines, mais sur des postes plutôt généralistes, avec une grande variété de fonctions, évidemment, des postes de RRH, on va dire, ou DRH en petite structure. Évidemment, je faisais beaucoup de recrutement depuis 15 ans. Dans tous mes postes, j'en ai toujours fait, mais par-dessus tout le reste. C'est-à-dire que quand on est RRH, on n'a pas le temps. Souvent, on n'a pas les bons outils parce que les budgets sont serrés. Donc, on nous dit débrouille-toi, publie des offres gratuites et puis fais ça après le reste parce que les ruptures conventionnelles et les contrats n'attendent pas. Déclaration sociale, la paye. Donc, le recrutement, c'est un métier spécifique, mais qu'il faut faire en plus. Et donc, moi, c'était ce que je préférais faire et j'étais toujours un peu frustrée de ne pas faire ça bien, de ne pas en profiter, parce que sinon, je culpabilisais si j'y passais trop de temps et tout. Donc, arrivé à un moment où je me suis dit, j'ai envie de faire plus que ça. Et puis alors comment? Parce que ça a correspondu avec un retour de l'étranger. J'étais en expatriation pendant une 12aine d'années. Je rentre en France, donc il y a 2 ans, je cherche un job RH autour de chez moi. Et là, j'étais engagée dans des process de job sympas, mais à 1 heure de chez moi, 3/4 d'heure. J'ai 4 enfants, donc j'ai une grosse capacité de travail et je suis très organisée. En revanche, j'ai des contraintes horaires et j'ai des vacances scolaires, etc. Donc, je me dis non, je dis oui, tout va bien dans mes process, mais en fait, je vais droit dans le mur, ça va pas être compatible. Et là, quand j'ai décidé de faire du recrutement en freelance, j'ai un peu comparé tout ce qui s'offrait à moi. À l'époque, il y avait moins de choses peut-être que maintenant, mais il y avait quand même diverses propositions. Et j'ai suivi tous les webinaires, ce que vous êtes en train de faire. J'ai appelé plein de gens, j'ai tout comparé. Et j'en ai conclu que ce qui me correspondait le mieux à moi, il faut que chacun trouve sa voie, évidemment, mais ce que j'aimais dans le mercato de l'emploi, c'était qu'il y avait à la fois l'accompagnement candidat que j'avais toujours eu, l'accompagnement client qui est très riche et je n'y renoncerai pour rien au monde. Vous voyez, quand on voit des clients comme Pierre Armand, et ils sont tous comme ça, mes clients, en fait. On a envie de se bouger, de les accompagner dans la durée, de connaître leur boîte à fond, d'être en veille permanente pour eux. On ne peut pas renoncer à l'accompagnement client une fois qu'on y a goûté, en tout cas de mon point de vue. Et cette relation qui est très, très riche avec ces entrepreneurs qui sont des gens de grande valeur, qui se mouillent pour les autres, prennent des risques, etc. Donc voilà, vraiment, il y a eu ça. Il y a eu en plus les valeurs du réseau.
moi, j'avais une façon de recruter qui m'était propre depuis quelques années et je n'étais pas toujours comprise et c'était pas toujours, ça faisait pas l'unanimité autour de moi. Les opérationnels pour qui je recrutais n'étaient pas toujours d'accord avec cette façon de faire. Bah, j'ai retrouvé ça au mercato. Voilà, on ne fait pas jouer des rôles aux gens, on met les gens à l'aise, on essaie de savoir vraiment qui ils sont, d'entrer en relation avec eux pour que ça matche, pour voir si ça va matcher en fait. C'est ça. Donc la vérité dans la recherche, le réseau en lui-même avec tout ce qu'il y a de convivial, de travail en équipe, voilà, de très porteur. Je suis pas une vraie entrepreneuse, enfin si, mais maintenant je suis devenue grâce à vous. Mais en fait, au départ, j'avais besoin qu'on me dise ça, c'est les bons outils, t'as les meilleurs, t'inquiète pas, on fait une veille là-dessus, tu peux te concentrer sur ton job. Et de fait, je l'ai constaté, on a vraiment des très très bons outils, donc ça c'est pas un souci. Du coup, je l'évacue de ma charge mentale, on va dire. Donc voilà, vraiment, moi je suis venue au mercato, je suis tombée dessus, mais par chance. et maintenant, je vois bien à quel point ça me correspondait et j'ai découvert d'autres choses par la suite, le mentorat, etc., qui n'étaient pas les raisons pour lesquelles je venais au mercato, mais qui en fait n'ont fait que confirmer que j'étais à ma place. Donc je vais laisser un peu Karine parler Oui. parce que sinon je vais faire la soirée. Mais j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet. Alors, de mon côté, moi j'ai un historique 25 ans responsable directrice comptable. Donc entre-temps, on va dire un tournant à 45 ans où les chiffres se sont éloignés de moi et je me suis éloignée des chiffres. Et on va dire l'humain a pris toute sa place en termes de management en tout. Donc à 45 ans, j'ai pris le virage de me dire je veux sur ma deuxième partie de carrière transmettre, accompagner, former. Voilà, au départ c'était ça. Puis après, petit à petit, ça s'est, on va dire, affiné. Et c'est une histoire après de rencontre. J'ai rencontré un de mon mentor à aujourd'hui, qui est Philippe. Et puis, fouille en aiguille, j'ai envie de dire oui, pourquoi pas le recrutement. Et moi, c'est plutôt par le mentor, on va dire, le mentorat qui m'a attirée par le mercato et notamment le indépendant mais pas seul. Et donc, je voulais voir, voilà, vraiment ce indépendant mais pas seul. Donc, j'avais participé en amont vraiment du mercato déjà à des réunions au niveau de la Sarthe, ce qui m'a permis de m'imprégner de comment ça se passait. J'ai l'impression que c'était comme des réunions d'équipe, hein, les salariés. Je me dis, on est des collègues. Donc, ça, c'était top. Et puis, j'avais demandé à Philippe de vraiment me montrer sa journée type. Et avant même d'intégrer, avant même de prendre la décision, et c'est ce qui a vraiment pris pour moi le oui d'aller vers le mercato, on va dire avec, comme on disait, les outils digitaux. On est accompagné, il y a une formation et continue, j'ai envie de dire là-dessus. Et toutes les valeurs aussi, on va dire, d'optimisme, de bienveillance et de, on va dire, changer des vies. Et le mot changer des vies, pour moi, était hyper important parce que ça rapportait à l'humain et à ce que je voulais donner dans ma deuxième carrière professionnelle, partie de carrière. Donc ça a été très moteur pour moi. Et maintenant, ça se vérifie encore plus parce que là, je peux vraiment en parler où on est 12 dans la Sarthe et certes, on n'est pas seul, mais c'est comme des collègues, quoi. On se voit toutes les semaines, voire même plusieurs fois par semaine et c'est une vraie équipe. On est une vraie équipe et c'est à la fois comme les salariés, mais en mode indépendant. Donc ça, c'est le confort aussi là-dessus. Et le fait d'accompagner, et je te rejoins Fanny, au tout départ forcément, on choisit ses clients, on choisit ou pas ses clients, mais petit à petit, quand on commence à avoir son réseau, ses propres clients qui nous rappellent, là on a plaisir, on va dire, de les raccompagner, accompagner de nouveau et voilà quoi, c'est le match et d'évoquer aussi les projets professionnels aussi au sein des candidats. Moi, je mets un point d'honneur là-dessus pour que ça matche vraiment, comme on dit, candidat-entreprise et entreprise-candidat, et bien cibler le projet des deux pour que ça matche. Et ça, c'est un véritable plaisir quand ça matche vraiment, quoi. Donc voilà. Merci Karine. Alors toutes les deux, vous venez du monde du salariat avant et c'est souvent des questions qu'on peut avoir. C'est un changement de vie, hein, tu l'as évoqué Karine, de passer le cap de l'entrepreneuriat. Quel conseil, enfin combien de temps ça a mis de passer le cap et quels conseils vous donneriez à ceux qui nous écoutent pour leur donner envie de franchir ce cap qui est souvent une étape, une étape pas facile, importante, structurante pour le faire. Qu'est-ce qui a été pour vous le déclic? Alors, vas-y Fanny. Vas-y.
Ouais. hein. Moi, l'équipe de passer du salariat à l'entrepreneuriat, ça a été vraiment 1 an et demi. Vraiment de me rassurer aussi, parce que on devient indépendant, de regarder de nombreux webinaires sur l'entrepreneuriat, sur toute cette partie-là et ça a mis 1 an et demi pour ma part, voilà et après, bah, une fois que la décision a été prise, on y va quoi, hein, on fonce. Oui, donc toi, tu as pris ton temps de bien être rassurée Oui. sur tout, Ah oui, j'avais bien besoin. de faire les choses dans l'ordre et de partir au bon moment, Voilà, de le faire complètement, au bon moment. c'est ça. Moi, je dirais que c'est venu un peu avec quand j'ai appris l'existence du mercato et que je me suis dit, ah oui, mais pourquoi pas dans ce cas-là, je vais creuser dans cette direction. Et en fait, je ne vois pas comment un jour je pourrais revenir en arrière. Je pense qu'il y a un tel confort. Alors, on sort de sa zone de confort, bien sûr. On ne va pas dire que c'est tout rose et tout facile tous les jours. Hein. Y a pas on ne vend pas du rêve. Mais la flexibilité qui était moi ce que je cherchais, hein, mon pourquoi j'entreprends, c'était en grande partie la liberté, la flexibilité. Et ça, avec ça, je suis comblée parce que je peux partir 1 mois et demi l'été au frais, parce qu'il fait très chaud chez moi l'été, donc à la campagne avec mes enfants et mes clients ne s'en rendent pas compte, mes candidats non plus. Donc je suis repartie à Noël. Ça m'était jamais arrivé de partir 2 fois dans l'année. En salariat, il fallait choisir ses semaines. On est loin, nous, on est excentrés. Donc voilà, il y a plus tous ces choix à faire. Mais voilà, bien sûr, on accepte que ça nous prenne complètement l'esprit, qu'il y a des soirs où on n'en dort pas tellement on est content de la journée qui arrive le lendemain. Voilà, il y a les hauts et les bas de l'entrepreneuriat, mais comment revenir en arrière maintenant? Ça en fait partie. Vous avez évoqué toutes les deux souvent deux façons d'approcher et de passer le cap. Effectivement, ce qui est important dans ce que tu disais, Karine, pour le souligner, c'est l'importance d'avoir un projet qui est bien structuré et mature quand on passe le cap de l'entrepreneuriat et nous rejoindre, que ça soit l'autonomie financière ou bien l'environnement aussi personnel. Il est important d'être soutenu dans cette démarche-là. Et là, je vais au-delà du mercato, en fait, mais on sait que ça fait partie des facteurs clés de réussite d'avoir un projet qui est bien construit, un business plan, parce que vous devenez entrepreneur, vous devenez chef d'entreprise, et que ça, c'est très important d'arriver au bon moment. Et ce qui était intéressant dans ce que tu disais, c'était le fameux déclic, quoi. À un moment donné, par contre, il faut y aller, quoi. Quand on a décidé qu'il faut y aller, parce qu'on a des histoires où ça prend aussi beaucoup de temps et voilà, faut pas passer à côté. Donc, moi aussi, le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est à un moment donné, il faut y aller, quoi. Faut sortir, tu as évoqué, Fanny, sortir de sa zone de confort, clairement, c'est aussi ça, quoi. Faut bien préparer son projet, ça, c'est évident, mais il faut aussi savoir sortir de sa zone de confort et sauter dans le vide, enfin, dans le vide, pas tant que ça, parce que c'est notre cadre du mercato et c'est structuré, mais il faut y aller parce que c'est aussi ça qui fait la différence. Et tu as d'autres cas comme toi, Fanny, où quand ils découvrent le mercato, c'est un petit peu le déclic de dire, mais en fait, oui, c'est ça qui m'intéresse. Et juste dernière question, et après je continuerai, mais moi aussi j'en aurais plein à vous poser. C'est quoi un petit peu aujourd'hui? Je prends encore cet exemple-là, à apprendre après plein de recruteurs qui n'étaient pas salariés avant, qui étaient déjà entrepreneurs, mais tous les deux, vous étiez salariés. C'est un petit peu quoi dans le changement de vie qui est très fort pour vous, votre clé de réussite de l'entrepreneuriat aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que, oui, il y a des aléas, c'est pas tous les jours simple, et comme tu dis, on le dit tous les jours, mais pour vous, c'est quoi qui fait que ça marche pour vous? Vous y arrivez et vous arrivez à bâtir dans la durée. Fanny? Alors, moi, clairement, c'est la confiance, en fait, parce que quand je rencontre des gens qui sont tentés, mais qui ont 1000 freins, 1000 peurs, mais vraiment excessivement, hein, et qui voient tout du mauvais côté, je me dis, en fait, c'est déjà pas très bien parti, quoi. Moi, je suis assez sereine. Je sais qu'il y a des hauts et des bas. Je sais qu'il y a des mauvais coups, des candidats qui annulent, des clients difficiles qui changent leur objectif. Il y a des hauts et des bas, c'est sûr. Mais en fait, j'ai confiance. Je pense que j'ai toutes les ressources à ma disposition et en moi. Et il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et si un mois est moins bon, je me console en me disant que le mois précédent avait été très bon. Donc voilà, je pense que la confiance en soi et en ses outils, son réseau et son expertise, c'est indiscutablement une clé de succès. Alors,
Je rejoins Fanny, confiance et puis oser, comme on le redit tout à l'heure, sortir de sa zone de confort, ça nous titille, mais derrière, il y a une fierté. Pardon, je coupe mes mots. Il y a une fierté aussi de réussite et notamment, moi, je pense, au tout démarrage, la prospection, on se dit: «Ouf!» moi, c'était comptable et commercial, 2 mondes complètement différents et puis on ose, on fait sortir sa zone de confort et là, on prend plaisir parce que ça fonctionne et derrière, ça match aussi, on crée une relation aussi avec, le candidat, avec l'entreprise et c'est là aussi, c'est que du plaisir sur ça. Yes, vous avez raison. Et comme tu dis, il faut sortir de sa zone de confort. En fait, quand on devient entrepreneur, c'est de se donner aussi les moyens de ses ambitions. Et c'est ce que vous faites au quotidien. Merci. Je vous remets un petit peu sur mon côté. J'avance un petit peu. Alors, on a dépassé le timing sur cette partie-là, mais bon, je trouve que c'est ce qui est quand même de plus riche de parler de vous. J'en reviens alors à du concret dans cette présentation et vous parler, pour que vous nous connaissiez encore un petit peu mieux, quelques chiffres clés du mercato de l'emploi. On est très tourné vers la notoriété de notre marque et que notre marque, elle soit reconnue comme étant une marque d'excellence, j'allais dire, vraiment très premium sur nos qualités de recrutement et notre image de marque en termes de recruteurs sur le marché. Donc, on est très attaché à la satisfaction de nos clients. On suit notre satisfaction de clients en permanence. Dès qu'un recrutement est réussi par un membre du réseau, notre client reçoit un questionnaire de satisfaction. On a aujourd'hui 92% de nos clients qui sont satisfaits par les prestations des recruteurs indépendants du mercato. On parle d'une communauté au mercato, d'un réseau et on a parlé de nos valeurs d'optimisme. On a aussi des valeurs de réussite. Pourquoi? Parce que chaque action d'un recruteur au sein du réseau va avoir un impact sur le collectif et notamment sur la satisfaction. Donc, on sait qu'on est attaché à ce que chacun œuvre pour faire au mieux pour réussir ses recrutements dans le cadre du mercato et ça porte ses fruits aujourd'hui avec ce taux de satisfaction. On a un NPS de 63 pour ceux qui connaissent cet indicateur-là. On a aujourd'hui aussi depuis 3 ans, on fait partie du classement des meilleurs cabinets de recrutement en France qui est réalisé par Les Échos. C'est un peu la référence dans notre domaine. On a 5 étoiles sur 5. C'est aussi pas neutre. Il y a très peu de cabinets qui les ont, surtout des cabinets où il y a plus de 100 personnes. On a aujourd'hui une présence médiatique dans les médias qui est assez forte. On a eu plus de 80 présences dans les médias nationaux. On est aussi extrêmement présent dans la PQR via nos recruteurs. C'est aussi important pour nous que nos recruteurs soient affichés dans les médias, que leur expertise, que leur métier soit présenté. Donc, on a un attaché de presse qui est en charge de ça à nos côtés, que ce soit sur la PQR ou sur la présence nationale. Quoi vous dire sur ces chiffres? On est présent dans la quasi-totalité des départements et on a un développement qui continue de se faire. On est 470 et on a la volonté de se développer encore et encore parce qu'on a cette capacité, d'une part, à répondre aux besoins des chefs d'entreprise partout en France, quel que soit leur secteur d'activité, quel que soit leur secteur géographique. On pose souvent la question justement de ce maillage territorial et de cette force territoriale. On sait que quand on est présent de manière forte sur un territoire avec plusieurs recruteurs, on va avoir un impact collectif qui va être encore plus fort et individuel aussi encore plus fort. Et ça, je parle en termes de reconnaissance et de performance aussi business parce qu'il y a de la collaboration entre les recruteurs. Ils vont pouvoir partager du business ensemble. Ils vont souvent se spécialiser aussi. Et donc, c'est pour ça que derrière, il y a du partage ou du binomage qui se fait. Et aussi, on l'évoquera un peu plus tard sur des aspects chiffrés, un recruteur, pour faire son activité, Fanny l'a évoqué, déjà vous choisissez vos clients et il y a de la récurrence. On fait un métier de B2B de récurrence. Donc, pour développer votre activité, vous avez besoin, oui, d'aller faire de la prospection et ça fait partie de votre cœur de business et d'en faire régulièrement. Il faut jamais s'arrêter, même si on a un portefeuille client qui est intéressant, toujours avoir en faire. Mais finalement, un recruteur aujourd'hui en activité dans un trend plus que convenable et positif, il a une vingtaine de clients maximum en portefeuille. Donc, c'est pour ça qu'on a cette capacité aussi à mailler le territoire et à accompagner aujourd'hui les entreprises qui sont finalement peu accompagnées dans le recrutement. Et notre enjeu, c'est de faire en sorte que toutes ces entreprises qui ne soient pas accompagnées le soient aujourd'hui et demain avec un recruteur du mercato. Et la formation, je vous en parlais, ça fait partie aussi de nos investissements très forts
pour permettre, encore une fois, l'excellence, la qualité de nos recrutements, l'expertise, l'optimisation de la réussite des recrutements et la montée en puissance de nos recruteurs. Ils sont entrepreneurs. Souvent, quand on est entrepreneur, eh bien, on est moins formé. Et nous, dans notre réseau, notre volonté, c'est que vous le soyez en permanence. Et pour ça, j'y reviendrai un tout petit peu. On investit aussi beaucoup dans la formation. Je vous parlais du digital. Fanny et Karine en ont aussi parlé. Concrètement, ça veut dire quoi? D'une part, c'est qu'on a beaucoup investi dans les job boards. Pierre Armand parlait d'Indeed. Oui, Indeed, ça donne de la visibilité à vos offres. Et on est partenaire national d'Indeed. On sponsorise les offres du Mercato sur Indeed. C'est des investissements qui sont massifs au Mercato. Si vous venez du marché du recrutement, vous savez que ce sont des prestations qui coûtent très cher de diffuser une offre sur les job boards, que c'est important de les sponsoriser si on veut leur donner de la visibilité et que c'est par là que passe le premier levier pour trouver un candidat, c'est donner de la visibilité. Donc, on a mis beaucoup de moyens pour que vous puissiez en avoir accès en illimité, que ce soit à Indeed, à Hello Work, à Météo Job et à Figaro Classified avec Cadre Emploi et Figaro Emploi, les CV Tech qui sont aussi associés à ça, c'est-à-dire que le sourcing, c'est le deuxième levier, c'est d'aller directement sourcer dans les CV Tech de CV ADN, de Météo Job et de Région Job. On a des partenariats nationaux avec les deux acteurs institutionnels de l'emploi qui sont Pôle emploi et l'APEC. Ça, c'est des choix d'investissement qu'on a fait, de vous les proposer en illimité. On s'est adossé aux partenaires les plus performants du marché. Il y a aussi des spécialistes qui existent sur le marché, mais c'est des choix aujourd'hui qu'on n'a pas fait, qu'on préfère faire sur les principaux parce qu'on sait que ce sont ceux-là qui marchent. Hein. On a essayé d'autres, mais la réalité, ce sont ceux-là qui sont les plus puissants et qui nous apportent le plus de résultats. Et donc, notre mission, c'est de faire en sorte que vous ayez du résultat et que le partage de la valeur financière de votre investissement au Mercato, il soit bien optimisé. Donc, on a fait ces choix-là. Et on a aussi un partenaire qui s'appelle WeSuggest sur du test de personnalité, de qualité humaine que vous avez aussi à votre disposition au Mercato pour proposer des tests de personnalité à vos candidats et être finalement un outil d'aide à la décision pour les entreprises qui peuvent être sensibles à ça aussi. Sur la partie digitale aussi, ce qui est une de nos grandes forces au Mercato, on a passé l'année 2023 et on va continuer, on va arriver à un aboutissement dans les mois à venir de vous proposer d'avoir un outil qui est spécialement conçu pour vous, recruteurs indépendants, et qui va vous permettre en fait d'avoir tout en un aujourd'hui pour gérer votre activité de recruteur, que ce soit votre activité entrepreneur, donc de pilotage de votre activité, de votre pilotage business, de voir l'évolution de votre chiffre d'affaires, de pouvoir le piloter en termes de répartition de clients, de pouvoir vous fixer des objectifs aussi, le temps moyen de réalisation d'un recrutement, le nombre de recrutements que vous faites et d'avoir aussi tout derrière la partie CRM, donc tout le pipe de prospection jusqu'à la réalisation de devis, la facturation derrière pour vos clients avec la signature électronique. Donc tout ça est intégré, en tout cas est en train de finaliser d'être intégré aujourd'hui dans l'outil. S'il ne l'est pas, c'est qu'on a encore quelques partenaires extérieurs pour le faire, mais ça va très prochainement être tout intégré. Et puis il y a la partie ATS aussi qui fait partie de cet outil-là, qui vous permet de piloter de manière centralisée l'ensemble de vos recrutements, de multidiffuser sur nos partenaires emploi en quelques clics et de gérer de manière centralisée l'ensemble de vos candidatures sur cette même outil. Donc, en termes de fluidité, d'efficacité, c'est extrêmement performant. C'est vraiment adapté à votre usage. On l'a développé avec notre réseau. On est les seuls aujourd'hui à faire ça, à l'avoir. C'est une grande pertinence dans notre métier. On importe aussi de plus en plus l'IA, l'intelligence artificielle. Mon associé Julien est très sensible à l'IA dans notre métier pour vous permettre d'automatiser les tâches chronophages du recruteur qui peuvent être le sourcing, la rédaction d'offres d'emploi, l'anonymisation de CV et de pouvoir faire des comptes rendus très simple d'un CV auprès d'une entreprise. Donc, on intègre aussi l'IA. On est très précurseur dans ça. On est très convaincu que ça a une vraie valeur ajoutée pour vous permettre de vous concentrer sur votre cœur de business et ce qui vous passionne, rencontrer des candidats, rencontrer des entreprises, faire le lien et que derrière, l'outil, le digital, cette puissance-là de diffusion, de gestion, d'efficacité et d'IA va vous permettre d'être encore plus performant. Voilà, donc n'hésitez pas, le webinaire, c'est 1 heure, c'est très court de tout vous montrer, de contacter Fanny, de contacter Karine, de faire des immersions, elles l'ont évoqué avant de rejoindre le réseau, c'est un changement de vie, donc de rencontrer des mentors du réseau qui vous présentent les outils qu'on utilise, qui vous présentent leur quotidien, de passer une journée avec eux et vous verrez voilà, toute la puissance de l'outil et l'amour qu'on y met pour vous le mettre à votre disposition.
On a parlé aussi de communauté. Il y a des sujets que je vois passer comme la grille tarifaire du Mercato, mais voilà, ça c'est des sujets. On a développé notre propre grille tarifaire évidemment au Mercato pour vous permettre d'avoir une flexibilité auprès de votre client. Et ça, encore une fois, n'hésitez pas à rentrer en contact avec des gens du réseau pour en parler. Le sujet que je voulais évoquer là, avant de repasser la main aussi à Fanny et Karine, c'est notre communauté. On en a parlé. Notre défi, c'est de faire en sorte que vous soyez indépendants. Encore une fois, vous êtes entrepreneur, vous êtes chef d'entreprise, vous avez cette volonté de votre liberté d'organisation et financière. Et évidemment qu'on le respecte et c'est notre ADN. Mais derrière, nous, ce qu'on veut, c'est que vous soyez jamais seul, qu'on ait un réseau qui soit soutenant et collaboratif. La force du collectif, j'en ai parlé, que ce soit dans le partage de nos valeurs. On a parlé d'optimisme, on a parlé de réussite, on a parlé de passion et de partage. C'est vraiment ça qui nous anime. Partage de valeurs, partage d'affaires. Valeurs, pourquoi ? Aussi parce qu'on est tourné vers l'excellence et on veut qu'au sein du Mercato, les gens qui nous rejoignent, ils soient aussi animés par ces valeurs-là. Par l'humain et le terrain, ce qu'on vous dit, c'est que ce qui nous anime, c'est qu'il y ait du lien entre vous, les candidats et les entreprises. C'est pareil avec nous. On est aussi... ce qu'on préfère, c'est vous voir, vous rencontrer. Donc, quand vous rejoignez le Mercato, il y a des journées d'intégration, il y a des séminaires pour les mentors, il y a des challenges aussi qui nous animent. On part ensemble dans des destinations qui sont souvent très agréables. On a une convention annuelle qui a lieu au mois de septembre. Donc, on a vraiment toute une année qui est rythmée par notre événementiel, mais qui est aussi rythmée par notre animation en visio. Aujourd'hui, on maîtrise très bien la visio et ça nous permet de garder du lien et encore une fois de vous faire monter en puissance. On a des Mercato Business 2 fois par mois sur des thématiques business qui sont réalisées par mon associé. On a des Mercato Com sur les sujets de la com, comment vous faire monter en puissance sur votre communication, sur les réseaux sociaux par exemple. On a des Mercato RH pour vous faire monter en expertise sur le RH. On est des actus réseau. Donc, on a aussi tout un dispositif d'animation pour vous avoir à nos côtés. Et il y a la cohésion territoriale aussi. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir un réseau qui est serein, qui est apaisé et qui est performant. Et pour ça, bien se connaître, ça permet de bien communiquer et bien de faire du partage d'affaires encore une fois ensemble. Donc, une fois par mois, les membres d'un même territoire se réunissent pour collaborer ensemble avec un cadre qui est défini par le Mercato et qui vous permet d'avancer ensemble. Donc, tout ça, c'est ce qu'on a aussi mis en place pour faire en sorte que vous êtes intégrés dans la communauté du Mercato. Et ma dernière partie, c'est de vous parler d'une part du mentorat. Fanny a évoqué qu'elle était mentor. Ça fait partie aussi de notre pilier très fort au Mercato depuis le début de notre histoire, de faire en sorte qu'au sein du Mercato, vous puissiez développer votre organisation et consolider votre entreprise grâce au mentorat et notamment constituer votre patrimoine. Quand on est entrepreneur, il y a les revenus qu'on génère et il y a le capital. Souvent, quand on est micro-entrepreneur, on a les revenus, mais on n'a pas forcément le capital. Être au Mercato, ça vous permet de cumuler les deux, puisqu'en devenant mentor, d'une part, vous contribuez à développer notre réseau et de permettre à d'autres personnes de nous rejoindre et d'embrasser cette opportunité de devenir recruteur. Et derrière, c'est aussi les accompagner dans leur réussite et d'avoir aussi des revenus récurrents liés à ça. C'est un fonctionnement de marketing de réseau. Et ce qui fait que si un jour, vous devez changer d'aventure ou partir à la retraite, parce qu'on a beaucoup de mentors qui sont des seniors, ça vous permet aussi de capitaliser, d'avoir une organisation qui pourra être cédée demain à d'autres personnes du réseau. Donc ça, c'est le mentorat dans les grandes lignes du réseau. N'hésitez pas à aussi en parler aux mentors qui vous expliquent dans les détails comment ça fonctionne. Mais c'est un vrai levier pour vous de transmission déjà de votre savoir et de transmission demain de votre capital et de constitution de patrimoine au sein du réseau. Et on a cette notion de tutorat qui est un deuxième levier, qui est un niveau autre que le mentorat, pour être un premier pas dans le mentorat en devenant tuteur. Je voulais ensuite vous partager quelques perspectives de développement business que vous pouvez avoir en étant à nos côtés. Et puis Catherine et Fanny parleront de leurs propres expériences. C'est des perspectives qui sont liées à nos personnages. J'en ai un petit peu parlé. Quand on rejoint le Mercato, il y a des gens qui se ressemblent. On a des personas. On a souvent des personnes qui viennent du recrutement, des RH, de l'intérim, des anciens directeurs commerciaux. Donc, on sait que sur ces personas-là, on a des perspectives de réussite qui peuvent être partagées.
Juste déjà, première image-là, elle vous montre un petit peu, quand je parlais de mentorat, la différence qu'il peut y avoir entre être salarié en cabinet de recrutement et recruteur indépendant. Voilà, c'est très simple de montrer l'expérience que vous pouvez avoir quand vous êtes salarié en cabinet. Ça fait 8 ans, 10 ans. On a souvent des profils comme ça au mercato. Et puis, vous générez 120 000 euros de CA pour votre entreprise et vous, votre revenu estimé, peut-être autour de 60 000, 80 000 euros de salaire brut. Voilà, au mercato, on a aujourd'hui des perspectives de développement avec votre cabinet de recrutement qui sont plus intéressantes que ça, puisque c'est surtout le partage d'affaires et de valeurs qui est différent. Oui, vous allez générer la même chose, mais surtout, ce qui vous revient en termes de chiffre d'affaires n'est pas du tout la même chose. On essaye de faire en sorte que ce qui vous revienne est plus important. Donc là, on a pris l'exemple où quelqu'un qui va générer 120 000 euros de chiffre d'affaires, lui, ça lui reviendra 92 000 euros 500 de CA brut. Et encore une fois, la valorisation de son organisation demain s'il doit partir du mercato. Et ensuite, je vous ai pris quelques personas du mercato. Je vous le disais, un exemple de Valérie, qui est ancienne responsable formation, qui a 43 ans. Ça, c'est un grand profil type au sein du mercato, qui est là depuis 2 ans et qui, sur l'année 2023, a réalisé 42 000 euros pour un CA facturé de 122 680 euros. Ça, c'est des réalités qu'on a au mercato. C'est des perspectives que vous pouvez réaliser. Et en tant que mentor, qui a 5 personnes et qui, au cours de l'année, ça lui a rapporté 6 050 euros de revenus sur l'année qui sont répartis de manière mensuelle. Ça, c'est le premier personnage. Je voulais vous parler aussi de Philippe. C'est un deuxième personnage qu'on a au mercato. On a beaucoup de Philippe au mercato, d'ailleurs, pour une 50aine d'années. Des Philippe, des Thierry. C'est souvent ces prénoms-là qui ressortent. Aussi au mercato depuis 24 mois. Lui qui a fait 51 recrutements pour environ 104 000, enfin c'est très précis, 104 031 euros, qui a 14 personnes dans son équipe et qui lui a généré 13 000 euros de mentorat. 14 personnes dans son équipe, ça va être des personnes qui viennent d'arriver récemment, donc qui sont en train de monter en puissance, c'est une moyenne, et d'autres qui sont là depuis plus longtemps, qui sont eux-mêmes mentors. On a aussi Charlotte et puis Karine ce soir, qui est un petit peu dans ce cadre-là, qui est, alors pas ancienne RH, mais en tous les cas, qui est là depuis 6 mois. Charlotte, ancienne RH, 34 ans, là depuis 6 mois, qui a fait 17 recrutements, qui a généré presque 48 000 euros de chiffre d'affaires et qui n'est pas encore mentor, mais qui est tutrice. Et le dernier personnage que je voulais vous montrer, c'est Aline, qui a 51 ans, qui est au mercato depuis plusieurs années, qui a fait 32 recrutements sur l'année passée, 76 000 euros de chiffre d'affaires et surtout qui a aujourd'hui une très belle organisation. C'est pour ça que son chiffre d'affaires aujourd'hui se répartit sur 2 leviers, sa propre performance, mais surtout la performance de ses équipes, qui a 65 personnes dans son équipe et qui, grâce à ces équipes-là, a des revenus aussi de 48 000 euros liés à ses équipes. Dernier point, ça je vous ai parlé de vos perspectives de développement. Quand vous rejoignez le mercato, comment ça se passe et comment se partage le partage de la valeur? On est un réseau d'entrepreneurs, donc nous ce qu'on veut c'est qu'on investit sur votre réussite et ça se concrétise de manière très simple. Et sur ce slide-là, vous voyez concrètement comment ça fonctionne. Pour rejoindre le mercato, c'est 3 000 euros d'investissement. Pour nous, c'est un investissement qui est maîtrisé, qui est surtout maîtrisé au regard de si vous aviez à le faire seul et à investir dans votre marque, dans les outils que vous devriez avoir à votre disposition. Quand vous rejoignez le mercato, 3 000 euros et vous avez tout clé en main pour démarrer votre activité qui a été prévue en amont, mais tout est prévu derrière pour que vous commenciez. Vous faites vos formations en e-learning pour nous rejoindre. Vous avez votre mentor derrière qui est là pour vous donner aussi les clés de votre réussite. On a les méthodes mercato pour vous permettre de réussir et vous rejoignez le mercato. Ensuite, une contribution mensuelle via un abonnement qui est de 180 euros TTC pour avoir accès à l'ensemble des outils dont je vous ai parlé, les partenaires, tout le dispositif d'animation. Et ensuite, sur votre chiffre d'affaires, vous percevez jusqu'à 90% de votre chiffre d'affaires, mais vous nous mandatez pour la facturation. C'est un système de palier annuel. Jusqu'à 50 000 euros de chiffre d'affaires, on vous reverse 70%. Il y a des paliers intermédiaires. Et au-delà de 100 000 euros, on vous reverse 90%. Dans ce qui revient au mercato, ça c'est juste votre chiffre d'affaires. Il y a 30% qui revient au mercato. Dans ces 30%-là, on a 10% qui revient à nos mentors en contrepartie du développement de réseaux qu'ils font et de l'accompagnement des équipes. Voilà, je reviens très vite aussi sur ça. Encore une fois, je suis prise par le temps. Pour terminer, nos ambitions, je vous le disais, la satisfaction pour nous, c'est primordial, c'est l'excellence. Le deuxième, c'est ce droit de réussir et d'offrir une opportunité d'entreprendre quand on veut nous rejoindre. Et la valorisation
d'une part du métier de recruteur. Ça, c'est aussi pour nous une de nos ambitions. Et la valorisation de votre entrepreneuriat, de votre entreprise aussi, et puis surtout la volonté d'avoir un impact très fort sur le marché du recrutement, changer 100 000 vies pour le mieux, pour vous, pour nos candidats, pour les entreprises qu'on accompagne, et en faisant ça, d'être le premier acteur du recrutement en France. C'est vraiment la volonté collective qu'on a au sein du Mercato. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je vais laisser la main aussi à Fanny et Karine pour en dire plus. J'ai oublié, pas oublié, ce que j'ai envie, mesdames, c'est qu'on a beaucoup parlé de chiffres et de persona au sein du Mercato, parce que vous parlez de vous, en fait, tout simplement. Vous, comment ça s'est passé quand vous avez rejoint? Vous, comment ça se passe au quotidien dans votre développement d'activité? Combien vous avez de clients? Enfin, les chiffres que vous avez envie de partager, comment c'est votre prévisionnel s'est concrétisé dans la réalité, où vous en êtes aujourd'hui et où vous voulez aller demain. Voilà, on verra qu'un petit peu, je trouve, toutes les choses intéressantes qui sont à partager. Karine, cette fois, c'est toi qui commences. Il n'y a pas de souci, ça marche. Alors, comment je m'organise, j'ai envie de dire, au quotidien? Eh bien, le métier, on va dire, c'est de la prospection aussi. C'est de faire des visios forcément dès qu'il y a de la prospection, des rendez-vous clients, signature si on peut de mandat. Déjà, c'est de la mise en relation, d'être, on va dire, dans le paysage, on va dire, des clients, de faire connaître le Mercato, ce qui n'est pas forcément connu, en tout cas de notre côté de plus en plus, mais pas forcément connu au démarrage en Sarthe. Et puis ensuite, ben voilà, dès qu'il y a des mandats de signature signés, eh bien c'est de recruter et que ça matche forcément, trouver la perle rare, comme on dit. Et puis, à aujourd'hui, on va dire à 9 mois d'activité, notamment sur, ça rejoint le slide de tout à l'heure où tu disais, moi j'ai réalisé 14 recrutements pour 47 000 à peu près euros à fin décembre. Donc, une belle année, un bon démarrage là-dessus, avec toujours cette spécialisation sur mon métier d'avant, où je me sentais beaucoup plus à l'aise et légitime dès le démarrage. Donc, comptabilité, paye, gestion. Donc voilà, c'est sur cette sphère-là et miser sur la proximité terrain. Ça, c'était pour moi important de rencontrer les entreprises, rencontrer ce qu'elles dégagent comme valeur, et parce qu'on est des ambassadeurs aussi, à un moment donné aussi de l'entreprise, quand on est le premier contact avec les candidats. Donc pour moi, c'était important pour ça. Je sais pas si j'ai combien de répondu clients en 6 mois? Combien de clients tu as aujourd'hui? Alors, combien de clients? Je pense qu'en ai à peine 10, j'ai envie de dire, parce qu'après, parfois, c'était one shot, on va dire. One shot, c'était une seule fois parce pour l'instant. Et certains sont revenus, mais avec pas forcément une demande tertiaire, compta, gestion, paye. Donc, sur certains, c'était un technicien de maintenance. Et là, on a été dans du binomage, c'est-à-dire, je fais appel à mes collègues qui sont spécialisés dans les techniciens de maintenance pure et dure. Et là, on fait du partage de mandats. Notre quotidien en Sarthe, au vu qu'on s'est spécialisé chacun dans nos métiers respectifs, on fait beaucoup de rendez-vous à deux, beaucoup de partage de mandats pour être le plus efficace possible et le plus rapide, on va dire, possible pour les entreprises et répondre à leurs besoins rapidement. Parfait, top. Et toi, Fanny? Je réactive. Oui, alors moi, je vais répondre à une autre partie de ta question. Tu demandais comment ça s'est passé au démarrage. Alors, très clairement, j'ai commencé un début de mois d'octobre. J'ai passé tout le mois d'octobre à rôder mon speech, à parler à mon entourage de ma nouvelle activité, à prendre des rendez-vous sur LinkedIn avec tout mon carnet d'adresses pour exposer voilà, ma nouvelle activité, à aller dans les réseaux de business, à faire un peu de post LinkedIn, à parler en fait à mon entourage. À annoncer. Et puis, au mois de novembre, donc le deuxième mois de mon activité, j'ai un ami qui m'a confié un premier mandat. Il m'a fait confiance parce que il était chef d'entreprise, on se connaissait. Donc, j'ai commencé par mon réseau proche. En décembre, il y a eu Noël. J'ai trouvé que les entreprises se sont arrêtées le 15 décembre. Il n'y a pas eu d'activité. J'ai rien décroché. Donc, en novembre, j'avais eu un acompte. Et puis, par contre, à partir de janvier, tout ce que j'avais semé pendant les 3 mois précédents a porté ses fruits. Donc, j'ai eu 3 démarrages, il me semble. Donc, 3 petits acomptes. La deuxième partie de celui de novembre qui s'était concrétisée. Et après, en fait, ça ne s'est plus arrêté. Ça a été un flot continu avec en permanence de la prospection, mais aussi des demandes parce que ça fait boule de neige, on se fait recommander. Et donc,
Donc voilà, donc pour le démarrage, ça a pris 3 mois et je pense que c'est vrai qu'il faut avoir 3-6 mois de souplesse devant soi pour se dire il faut le temps en fait de se faire connaître, il faut le temps d'en parler, il faut le temps d'apparaître un peu dans le paysage, dans les réseaux, dans la presse si c'est possible, dans les salons, enfin voilà, faut se faire son trou. Je dis souvent, c'est très juste ce que tu dis Fanny, qu'il faut quand on démarre avoir de la résilience et de l'impatience. Parce qu'il faut de l'impatience pour avoir ses premières victoires qui vont te donner confiance dans la suite. Et c'est important. On a la capacité à avoir des premiers clients très rapidement et d'avoir des premiers recrutants qui se concrétisent. Et c'est important de les avoir. Et c'est pour ça l'importance de semer et de faire la prospection, ça reste la base. Mais il faut aussi avoir la résilience de se dire que ce qu'on sème va payer plus tard, dans les mois à venir. Et que quand on devient entrepreneur, on est aussi là pour bâtir dans la durée la vie qu'on veut avoir dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et que finalement, il faut avoir aussi ce temps-là à prendre en compte de résilience et que quand on prend du recul, finalement, 3 ans, 4 ans pour avoir la vie qu'on veut, c'est pas non plus tant que ça, quoi. C'est pas non plus tant que ça. Donc, voilà, je dis souvent qu'il faut avoir cette impatience, cette résilience pour y arriver. Tout à fait. Tout à fait. Et tu as combien de clients, Fanny, maintenant? Ah, tu bugs. Tu as bugué, Fanny. Allô? Karine, tu nous entends, Fanny? C'est instable de mon côté. C'est instable. Bon, je vais poser une question à Karine. C'est revenu tout à l'heure quand tu étais instable. Et donc sur 2024, ça fait 6 mois que tu es là, Karine. C'est quoi tes projections, tes perspectives, tes envies? Mes envies, c'est de faire j'ai un minimum de chiffre d'affaires à faire. C'est ce qui me donne le drive et le go, on va dire, sur cette année. Je me suis dit 5 000 euros, on va dire, par mois. Donc, ça fait 60 000 euros. Après, il va y avoir des mois un peu moins, un peu plus. Voilà. Et puis, si je peux faire plus, j'y vais. Mais en tout cas, là, c'est le minimum que je me dis. Et, voilà. Et ça me donne la motivation et se fixer des objectifs comme ça met de l'adrénaline. Donc, du coup, ça permet, comme tu dis, de semer. Donc, et je rejoins Fanny dans des réseaux d'entrepreneurs qui permettent de recommander aussi. Sur cette partie-là, c'est important. Je ne sais pas si Fanny, tu as réussi à nous retrouver. J'ai vu une question de Patrick Maillard qui est passée tout à l'heure. C'était qui vous posait comment cibler une entreprise en recherche et les candidats. On parlait de prospection un petit peu. Alors, comment vous faites en fait, voilà, pour faire ça? D'abord, les entreprises qui sont en recherche, souvent, elles mettent des annonces gratuites. Donc, on peut les trouver sur Internet. Ou alors, elles en parlent sur LinkedIn. C'est gratuit aussi. Je recherche, voilà. Il peut y avoir des salons aussi du recrutement. Donc, avec des petits panneaux, on recrute. Voilà. Et puis, bien sûr, le bouche à oreille. Moi, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Quand je place un candidat quelque part, je sais qu'il va laisser un trou souvent. Quand je fais du contrôle de référence, les gens me disent on est bien triste de le perdre ou j'ai jamais retrouvé depuis qu'il est parti quelqu'un comme ça. Si vous voulez, je peux peut-être essayer d'en retrouver parce que là j'ai plein de CV qui correspondent à son profil. Donc de fil en aiguille, voilà, on arrive à cibler des entreprises qui ont des besoins et puis en fait elles en ont presque toutes en ce moment et pour cibler les candidats on en a déjà parlé, il y a nos annonces qui sont très visibles et puis notre sourcing sur les CV Tech et les bases de données principalement et puis après notre réseau parce que finalement on rencontre beaucoup de candidats, beaucoup de gens qui cherchent du travail même si dans l'immédiat on n'a pas trop d'idées de mandat qui leur correspond. On rencontre énormément de gens qu'on écoute, qu'on accompagne. Voilà, donc ça finit par être utile et on se dit mais en fait je le présenterais bien à tel client qui m'a pas demandé, mais en fait je les verrais bien s'entendre et matcher. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Yes. Tu veux rajouter quelque chose, Karine? Oui, j'ai le même fonctionnement que Fanny en même temps et la pige téléphonique. C'est vrai que moi, je suis beaucoup dans tu as raison. La pige, on va dire, dans mes métiers et ça fonctionne bien. Le temps passe, c'est-à-dire on a bien avancé dans notre timing. Ça serait quoi le mot de la fin que vous feriez à l'issue de ce webinaire? On a dit beaucoup de choses.
quelque chose que j'aurais pas dit, qui est important pour vous, que ce soit dans votre métier, dans le réseau. Voilà, si des personnes nous entendent et qui se posent des questions de nous rejoindre, sur quoi vous auriez envie de finir et passer comme message? C'est un métier où il faut aimer aussi aider les autres quand même. Et il faut aimer, il faut être curieux. Il faut être très curieux à la fois des métiers qu'on découvre. On peut découvrir des métiers qu'on ignorait. Et en même temps être curieux des gens et de leur parcours. Avoir envie de savoir, de comprendre leur itinéraire professionnel. Et ça, vraiment, il faut aimer écouter des gens vous raconter leur vie toute la journée. C'est vraiment ça. Si vous n'êtes pas un petit peu passionné, ça risque d'être long et moins efficace en plus. Ouais. Et je rejoins, j'allais dire, à être à l'écoute. Et l'écoute, je pense, à la fois entreprise et candidat, ça fait le mixte après. Ouais. Merci à toutes les deux. J'étais ravie. Voilà, vraiment merci beaucoup de vos histoires et de vos partages et la façon dont vous représentez le mercato. Voilà, vous pouvez être fiers de vous. Moi, je suis très fière d'avoir des femmes comme vous à mes côtés. Merci d'avoir partagé ce témoignage. Moi, mon mot de la fin, je reviens sur mon droit de réussir au mercato parce que c'est notre mantra, c'est ce qui nous guide tous les jours. Donc voilà, si vous avez envie de nous rejoindre et d'apprendre et d'entreprendre, puisque finalement, voilà, la meilleure des choses qui peut vous arriver en nous rejoignant, c'est de réussir. Et puis, au pire, si ça ne fonctionne pas, parce que c'est une réalité aussi de l'entrepreneuriat, bah, vous aurez appris à nos côtés. Et j'en serais aussi vraiment, vraiment ravie de vous avoir appris notre métier de recruteur et comme le disaient mesdames, très passionnant. Donc, nous, on serait ravis de poursuivre nos échanges ensemble. Un webinaire, c'est 1 heure, c'est très court. Mais en tous les cas, j'espère qu'on aura attisé votre curiosité, votre envie d'en savoir plus. N'hésitez pas à revenir sur le site Mercato Recrutement pour qu'on revienne vers vous, pour que des mentors reviennent vers vous. Allez voir sur le site du Mercato. Vous avez tous les recruteurs et recruteuses qui sont présentés. Donc, s'il y en a un près de chez vous, n'hésitez pas à le contacter pour qu'il vous parle voilà, de son expérience. En tous les cas, merci à vous de votre présence, de votre écoute. Oui, il y aura un replay puisqu'on va le laisser sur LinkedIn en replay. Donc, vous pourrez voir la fin. Et encore une fois, l'entrepreneuriat, c'est une très belle voie. Si vous avez envie de le faire, on sera ravis que vous le fassiez avec nous parce que ce droit de réussir, vous avez aussi, vous, le droit de réussir. Et merci à tous. Bonne fin de soirée, bonne fin de journée. À très bientôt. Merci Fanny. Ciao. Merci Karine. À bientôt. Au revoir. Bonsoir.